Si le groupe Tati, qui fut naguère florissant, se retrouve dans cette situation, c'est qu'il y a eu des erreurs de gestion, sans aucun doute, mais aussi l'émergence de nouveaux types de commerce dans la confection grand public, à l'exemple de l'espagnol Zara ou du suédois H&M. Alix Bouillaguet, Jean-Paul Chausset. Une enseigne cède la place à une autre. C'était il y a 5 ans. Zara remplaçait Tati, rue de Rennes à Paris, le début des ennuis pour le groupe. Il se frotte de plein fouet à l'arrivée du discount, des marques à bas prix et des produits dans l'air du temps. Aujourd'hui, H&M s'en cache à peine, certains emplacements de Tati les intéressent. Il est évident que H&M France est en pleine expansion aujourd'hui et que nous sommes toujours à l'affût de nouveaux emplacements, aussi bien des emplacements de plus de 2000 m², mais aussi des emplacements plus petits, entre 300 et 400 m². Au moment où la concurrence se fait plus rude, Tati se fragilise et se disperse. Il ne croit plus à ce qui a fait son succès, la vente de marchandises à tout petit prix dans une atmosphère de bazar. Tati voit grand, trop grand, les bijoux, les lunettes, les vacances, les robes de mariage. Et puis c'est l'étranger, une dizaine de franchises est ouverte, dont une sur la très chic 5e avenue à New York. Alors, il y a d'abord eu cette première chose, c'est qu'il a voulu faire une marque. Ce que j'appelle le syndrome de la tour de Babel. Il a voulu monter au ciel. Puis la deuxième chose, c'est que sa clientèle a trouvé aussi d'autres réponses en dehors du centre-ville. En France, Tati fait vivre 1200 personnes, des salariés désorientés qui ne comprennent pas pourquoi le groupe s'est éloigné de son concept alors que celui-ci était loin d'être condamné. Le marché automobile français ne se porte pas bien. Au mois d'août, il a enregistré par rapport à l'année dernière une baisse de plus de 15%. Les 7 premiers mois de l'année avaient indiqué la même pente descendante, malheureusement. David Boéry, Éric Delagneau. Après un été difficile, les clients sont de retour dans cette concession parisienne. Demande de renseignements et négociations serrées sur les prix. 23 050. Donc ça, c'est le prix de base. Ce client envisage de changer de véhicule, mais pour l'instant, rien ne presse. Ça rentre dans un budget global, donc il y a d'autres dépenses à côté qui sont prioritaires par rapport à celle-ci. J'ai pas une voiture qui est, c'est pas un tas de boue, entre parenthèses, donc elle tient encore le coup. Donc c'est pas forcément ma priorité de l'année, quoi, au niveau de mes achats. En août, les ventes de voitures ont baissé de 15%. Le marché était déjà déprimé et la canicule a fait des dégâts. J'avais une voiture,